Prenez le train de la science. C'est l'invitation qu'ont reçue par mail, en mars, tous les étudiants en master et doctorat de l'Université de Strasbourg. Depuis 2004 et tous les 2 ans se tient en effet le plus grand forum scientifique interdisciplinaire d'Europe, les OFF. Et c'est à Copenhague, au Danemark, qu'il a posé ses valises pour l'année 2014. Le train de la science, projet de l'association Eurosciences et du Jardin des Sciences, permet à 15 étudiants strasbourgeois d'y assister. Sélectionnés sur dossier parmi une trentaine de candidatures, les étudiants doivent préparer de courtes pièces de théâtre sur des thèmes scientifiques qui seront jouées dans un café en marge du forum. C'est fou comme je me sens légère là. Doucement, doucement, pas tout de suite. Oh, je sais pas pourquoi, mais j'ai une de ces patates. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est la première fois. C'est la première fois? Ok, ça va. Très bien, on va vous garder. Comme c'est assez court, on va pouvoir vous faire. Alors les réactions, est-ce que vous avez des réactions? Le travail avec votre groupe a été un travail de condensation, c'est-à-dire un travail de condensé. On a réussi, si vous voulez, à aborder tous les sujets techniques, pas tous, mais quasiment tous, en quelques heures. Alors que mon travail avec mes autres groupes, c'est sur la durée, donc sur une année scolaire, sur une saison. Alors que vous, c'est vraiment du condensé et le challenge est intéressant autant pour vous, parce que vous saviez où vous vouliez aller, c'est-à-dire à Copenhague représenté, autant pour moi, c'est une sorte d'exercice que je pratique assez rarement. À partir du moment où vous avez choisi le lieu, le personnage que vous allez incarner, allez au bout de l'intention que vous voulez mettre à votre personnage. Par exemple, j'ai froid, j'ai soif, j'ai faim. À ce moment-là, je vais le montrer, je vais le démontrer, je vais défendre cette idée-là. Au Jardin des Sciences, notre propos est de faire partager les avancées scientifiques au niveau de la recherche, mais aussi de faire dialoguer sciences et société, c'est-à-dire d'être cette interface entre ceux qui se posent des questions, qui peuvent être des chercheurs ou le grand public, et ceux qui ont des réponses, ça peut être les chercheurs ou le grand public. Donc, très clairement, nous avons besoin, vu la complexité des développements des sciences, d'avoir des éléments de compréhension simples. Quand nous avons fait l'opération 180 secondes pour ma thèse, eh bien, c'était ça. 180 secondes, je dois résumer 3 ans de thèse. Eh bien, Slam Science, c'est pareil. Là, j'ai, clac, 10 minutes, je dois faire passer des choses compliquées, mais un public très large. Et il faut qu'il ait compris et qu'il ait apprécié. Puis après, même, on peut même mettre en place des prix. On avait prévu que 2 séances avec Alexandre Teich. Et on s'était dit, à la fin de la première séance, on forme les petits groupes. Ils vont écrire tous leurs textes et à la deuxième séance, on travaillera ce texte. Et puis à la deuxième séance, quand tout le monde est arrivé pour présenter son texte, on s'est rendu compte que l'écriture n'avait pas avancé aussi vite que ce qu'on avait prévu. C'était peut-être pas plus mal au final parce que ce qui s'est passé, c'est que chacun a présenté là où il en était, les idées qu'il avait. Et puis à partir de ça, on a pu tous ensemble, avec l'aide d'Alexandre, rectifier un peu et recadrer le tir et donner des petites ficelles de théâtre pour que l'écriture soit faite de manière plus productive et intéressante, quoi. Donc du coup, cette deuxième séance, ça a permis vraiment de donner des pistes pour l'écriture et de s'assurer qu'avant le départ à ESOF, les sketchs soient écrits et bien. Charles de Gaulle de TGV et Pour des questions budgétaires, surtout, on est parti en train. C'est pas pareil de prendre un vol d'1 heure et d'arriver dans un nouveau pays que d'y aller comme ça, tout doucement, en train, en étant à travers l'Allemagne, visitant plein de petits villages à travers l'Allemagne, puis d'arriver à Copenhague. Le voyage en train, il était long. C'était un train pas très confortable, sans couchette, avec des sièges inclinables. On n'a pas trop vu leur inclinaison. Mais même si c'était long et qu'on n'a pas beaucoup dormi, je pense que ça a eu un bénéfice quand même.
c'est que chacun a pu vraiment découvrir encore. On a pu se découvrir les uns les autres, encore plus que pendant les 2 premières séances qu'on a eues ensemble à Strasbourg. On arrive à Copenhague, là on est crevé. C'est pour ça qu'on fait des têtes un peu déconfites. On est content d'être là, mais ça peut pas se voir parce qu'on n'a pas bien dormi. Voilà. Mais, on est content quand même, on voit des bornes bleues bizarres, et des trucs bizarres, c'est bien. Voilà. Mais j'arrive pas à faire des phrases vraiment cohérentes. On va là-bas en fait, il faudra tourner, faut aller à gauche, tourner à droite et on y va. C'est bien que les étudiants ils aient une opportunité de découvrir une nouvelle ville, donc même si c'est une capitale européenne qui n'est pas si différente de ce qu'on peut connaître en France, il y a quand même des façons de penser un peu différentes. À Strasbourg, on est habitué du vélo, mais à Copenhague, c'est pas des pistes cyclables qu'ils ont, c'est des autoroutes cyclables, par exemple, ou des choses comme ça. Bien sûr, les étudiants, ils ont pu en profiter pour visiter plein de choses dans la ville et je pense que tout le monde en est content. En tout cas, s'était pas bien rendu compte avant la cérémonie d'ouverture, avant d'être là-bas, de ce que c'était. Mais c'est un congrès qui est gigantesque par son nombre de participants, par la qualité des intervenants. Donc avec tous les 2 ans, à chaque fois, il y a plusieurs prix Nobel qui viennent intervenir. Et par la diversité des sujets scientifiques, mais aussi la diversité des personnes qu'on peut rencontrer. Puisque donc, le but des offres, c'est vraiment de réunir des scientifiques de divers domaines, mais pas que. Également de réunir des décideurs politiques, des journalistes, des communicants scientifiques, et puis plus largement le grand public. Donc ESOF est couplé là, cette année avec un festival qui s'appelait Science in the City. La comparaison n'est pas forcément bonne en termes, parce que c'est pas un congrès où on est là en compétition, mais on est vraiment là pour se rencontrer. Mais pour moi, ESOF, c'est un peu les Jeux Olympiques de la science en termes de densité de personnes et de rencontres qu'on fait, quoi, et de diversité. I'd like to thank you for inviting me to take part in this truly important event. In a country with over 400 islands, with 3 bridges over 6 kilometers long, what more appropriate theme could have been given to this forum than science building bridges? Scientific curiosity has been active in Denmark ever since the astronomical studies of Tycho Brahe in the 16th century, reaching a peak with Niels Bohr's nuclear model in the 20th. With these words and my best wishes, I hereby declare Fidelis Science Open Forum 2014 open. Alors on est mardi,
Et on va faire le slam science ce soir. Et voilà, alors hier il y avait la soirée, alors du coup pas mal de gens qui sont un petit peu fatigués et tout. Il va falloir bien se mettre en énergie avant. J'espère qu'il y aura du public. S'il faut du public. Parce que le public qui aura, il sera bien énergisé, on va s'amuser et tout. Et puis le but c'est que chacun trouve son petit plaisir. Ce spectacle-là, le D-Day, c'était un mardi soir. Ça a commencé alors que tout le reste du festival est terminé. Donc effectivement, on a eu très peu de monde. On a eu 15-20 personnes quoi, à peu près dans la salle. Si, j'étais déçue. En même temps, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment de notre ressort. La communication autour de ça, c'était du ressort de Science Industry de la FLAR. Malgré ces conditions dures de représentation, surtout que les 20 personnes qui étaient là, c'était un public assez froid, qui rigolait pas nécessairement à notre humour français au début du spectacle. Mais malgré ces conditions hyper dures, les étudiants, ils ont assuré. Ils ne se sont pas démobilisés et au fur et à mesure, ils ont réussi à nous chauffer cette petite salle. Stop it! Let me die! What's your name? Pinocchio. Who's your father? It's Anakin Skywalker. Pinocchio is lying. His heart is increasing, his heart rate is accelerating. Electrode on his body record it. Pinocchio will fail the test. So thank you everyone, that's the end of the show for now. I will name every one of them because they worked hard for this and thank you for all your support. Bon, ça s'est bien passé, on est content, il n'y a pas beaucoup de monde, mais voilà, tout le monde a réussi à s'amuser, il n'y a pas eu de peur, il n'y a pas eu de folie, donc voilà, on est content et on espère qu'il y a des gens qui vont un peu discuter avec nous maintenant. C'est pour ça que voilà, je vais voir mes fans, donc je vais y aller. Ils arrivent déjà, voilà, on va continuer. Si on peut trouver un point positif au fait qu'il n'y ait eu qu'une vingtaine de personnes, c'est qu'à la fin du spectacle, on a pu inviter tous les gens à rester avec nous et à échanger autour de notre projet. Ce projet de théâtre scientifique, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Sous cette forme-là, j'en avais jamais vu ailleurs, donc c'était très expérimental et c'était vraiment intéressant de pouvoir discuter avec les gens qui avaient vu notre premier spectacle en plus, de la façon dont ils avaient vécu la chose, s'ils avaient appris des choses, si ça les avait intéressés, ce qui leur avait plu et moins plu. Ce qui était, je pense, bien pour les étudiants, c'est que là, ils ont joué dans les conditions les pires, je pense. Donc, et ils ont réussi à le faire et bien, quoi. Du coup, ils peuvent être fiers d'eux. En tout cas, moi, je suis très fière d'eux. Et en plus, s'ils doivent rejouer ce spectacle, ils savent qu'ils sont capables de le faire et bien.